Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi comme ça, c'est pas grand chose, mais pour nous c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour cette nouvelle review de Boruto pour l'épisode 110. On se rappelle, la semaine dernière, on avait terminé l'épisode avec Tatsumi qui nous a lâché une info un petit peu comme une bombe, puisqu'elle a dit qu'elle connaissait l'existence d'une source qui permettrait de revoir les morts. Et donc forcément, avec cette information, on a plein de théories en tête et on a surtout plein d'espoir, tout comme Mirai, je pense, puisqu'on espère qu'elle pourra enfin revoir son père. Au début de cet épisode 110, on rejoint donc les filles là où on les avait laissées, puisqu'elles sont toujours dans la source en train de parler de cette fameuse source qui permettrait de revoir les morts. Et d'ailleurs, Tatsumi dit à Mirai comme quoi que elle, son voyage à travers les sources thermales, c'est aussi pour pouvoir aller dans cette source, pour pouvoir revoir sa mère, une dernière fois au moins. Et elle demande à Mirai en gros si elle aussi ça l'intéresserait, etc. Et Mirai va dire tout simplement non, parce que au début elle n'y croit pas et clairement ça ne l'intéresse pas. En tout cas c'est ce qu'elle dit. Sauf que dans les premières minutes de cet épisode, on voit bien que Mirai ressasse énormément tout ce que lui a dit Tatsumi et elle ne va pas mettre longtemps à se décider de l'accompagner pour rejoindre cette source qui permettrait de revoir les défunts. Donc Mirai rejoint Tatsumi en lui disant comme quoi qu'elle va l'accompagner parce que forcément ce sera sûrement un chemin assez rude pour une jeune fille et Tatsumi lui dit rassuré de savoir que Mirai va l'accompagner. Donc les deux filles partent seules au milieu de la nuit pour pouvoir rejoindre cette source. Pourquoi seules et pourquoi au milieu de la nuit? Là déjà moi c'est ma première question, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas attendu Kakashi et Guy pour pouvoir leur dire leur projet et que ils auraient pu les accompagner? Non, elles décident toutes les deux, toutes seules, à partir au beau milieu de la nuit. On va dire aussi que leur trajet ne sera pas non plus très difficile, il n'y aura pas beaucoup d'obstacles et heureusement grâce à Mirai ils vont réussir à passer les peu d'obstacles qu'elles vont croiser tout simplement. Et pendant ce chemin, elles vont parler de ce qu'elles diront à leurs parents respectifs qu'elles pourraient revoir. Et dans un premier temps, Tatsumi va expliquer un petit peu sa situation à Mirai en lui disant que la veille du décès de sa mère, elle s'était prise la tête avec pour des bêtises tout simplement et elle le regrette parce que comme elle a été têtue, elle n'a pas été s'excuser le jour même, elle a attendu le lendemain et hélas quand elle est venue pour s'excuser, sa maman n'était plus là. Et Mirai, elle ne sait pas du tout ce qu'elle dirait, elle imagine beaucoup la situation de revoir son père, elle imagine son père de dos, etc. Enfin, elle se fait tout un film par rapport à ça, mais on voit bien qu'elle ne sait pas réellement ce qu'elle va lui dire, ce qu'elle va lui demander, tout ce qu'elle arrive à dire en fait, c'est que elle va lui demander pourquoi est-ce qu'il est mort aussi tôt. Ah, et également, elle va demander à son père la réponse à l'énigme du roi que lui a donné Shikamaru, parce que, encore une fois, ça nous est encore mis vachement en avant dans cet épisode, c'est que cette énigme que tient Shikamaru et Shoji également, on l'a vu dans l'épisode de la semaine dernière, ils la tiennent d'Azuma, on se rappelle, au moment où il allait partir pour affronter Hidan et Kakuzu. Et donc, on sent que cette énigme touche et tient à cœur Mirai et elle veut impérativement trouver la solution, mais elle ne regarde pas cette énigme avec les bons yeux, tout simplement. Elle voudrait avoir la réponse de son père, du coup, pour pouvoir tout simplement résoudre l'énigme, on va dire ça. Mais c'est étonnant que ce soit la première chose qu'elle voudrait demander à son père, juste la réponse à cette énigme. Le chemin qui permet de rejoindre cette source, qui permet de voir les défunts, dure quand même une bonne partie de l'épisode. Et une fois arrivé au bout, on se rend compte que nos deux jeunes filles, donc Mirai et Tatsumi, sont observées par une autre personne qu'on découvrira être une autre jeune fille. Et cette fille va dire comme quoi, va leur demander si elle cherche à rejoindre la source qui permet de voir les morts, et elle va leur dire comme quoi qu'elle en revient. Donc déjà, tu vois une fille inconnue qui pop en plein milieu de la nuit comme ça et qui revient exactement de là où tu vas aller, moi personnellement je me pose des questions. Mais non, les filles vont décider de la suivre. Et donc cette jeune fille va les guider jusqu'à ce qui semble être l'entrée de cette source magique. Et là on voit qu'il y a un mec qui garde cette entrée. C'est étrange. Honnêtement, encore une fois, on se pose des questions. En plus de ça, le mec, on voit bien que c'est un ninja, puisque il a la panoplie, quoi. Il a le visage caché et tout. Enfin, tu sens bien que c'est pas juste le charcutier du coin, quoi. Et donc, quand il rentre, elle veut se rendre compte qu'il y a une petite vingtaine de jeunes filles. Et là, les filles vont dire comme quoi, oh oui, ça y est, avec les deux, là, on est 20, donc ce sera bon pour faire la cérémonie. Quoi ? On nous a vendu le fait que c'était une source qui permettait de revoir des revenants, et là on nous parle carrément d'une cérémonie de secte, quoi, limite. Parce que, en gros, on apprend que cette cérémonie qui permettrait de revoir les morts peut être faite qu'avec 20 participants. Et en plus là,
Est-ce que c'est un choix exprès? Je ne sais pas, on n'a pas la réponse dans cet épisode, mais les participants ne sont que des participantes puisqu'on a le droit que à des jeunes filles. Donc c'est quand même assez étrange. Et en plus de ça, donc elles sont accueillies par deux individus étranges qui vont les emmener vers un homme qui se fait appeler Maître Ryuki. Et là tu dis, attends, déjà, c'est chelou, genre on nous vend encore une fois juste une source et là on se retrouve avec un magicien qui permettrait de revoir les morts, c'est quand même assez étrange. Et on a l'espoir en Mirai qui va avoir la jugeote de commencer à se poser des questions et on voit bien qu'elle est assez sceptique. Et elle va poser la question à ce moment-là à cet individu. Comment est-ce qu'ils font pour faire revenir les morts? Et là, le mec va nous sortir comme quoi il utilise, en gros, la réincarnation des âmes. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi Naruto, une grosse explication vraiment très large sans rentrer dans les détails, la réincarnation des âmes, c'est tout simplement une technique interdite qui permet de ressusciter les morts, mais en sacrifiant des individus. Donc en gros, tu prends un mec, tu le tues, et grâce à lui, tu peux ressusciter le 4e Hokage. Bien sûr, c'est vraiment très schématisé, hein, c'est vraiment très gros ce que je vous dis. Mais en gros, le mec, là, il nous sort ça, et en plus de ça, il nous dit comme quoi que cette technique a été utilisée pendant la 4e Grande Guerre Ninja, c'est vrai, mais lui, il a étudié la technique, et grâce à ses études, etc., eh bien, il a réussi à sortir la technique, mais sans les sacrifices, et sans déranger les morts. Donc le mec, en gros, c'est Dieu, quoi. Et là, déjà, c'est bizarre, parce que bon, on va pas dire qu'il a une sale gueule, mais il a une sale gueule. Donc, il est suspect, il est bizarre, il est moche, et en plus de ça, il utilise des techniques un petit peu... Enfin, c'est chelou. Et en plus de ça, quand on voit donc les premières personnes qui participent pour voir les personnes qu'elles sont venues voir, donc les défunts, bah on se rend compte que elles ne les voient pas réellement, elles voient juste une forme. Au début, la première qui y passe, je me rappelle plus de son nom, mais bon, c'est un personnage random, quoi. Eh bien, on la voit rentrer grâce à sa veste, on la voit rentrer dans dans de la buée, quoi, et face à elle, dans de la vapeur d'eau, on va dire, face à elle, on voit une silhouette. Bon, au début, je me suis dit, ça se trouve, ces cons-là, ils ont mis juste un miroir, et puis elle croit qu'elle parle à sa pote, alors qu'en fait, elle parle à elle-même. Mais non, parce qu'ensuite, donc, on a Tatsumi qui va aussi, et là, elle entend une voix, mais on ne voit pas, encore une fois, spécifiquement la personne qui est en face d'elle, c'est encore une fois une forme. Et là, c'est à Mirai d'y aller, le mec... Le maître Ryuki va vers elle directement comme s'il avait senti le filon parce que forcément c'est la seule couillonne qui s'est posé des questions par rapport à la pratique qui permet de faire revenir les morts. La nana, elle va lui dire bah moi je suis Mirai Sarutobi, je voudrais revoir Azuma Sarutobi. Tu sens que le mec il connaît le nom Sarutobi. C'est étrange encore une fois. Et donc elle y va et là on voit bien que elle voit vite fait la silhouette de son père, mais après, encore une fois, on ne le voit pas clairement. Donc pour moi, c'est carrément une machination, c'est un piège. Mais comment est-ce qu'il fait ça? Est-ce que c'est juste un genjutsu? Parce que on voit quand même qu'il y a un gros plan qui est fait par rapport à sa bague, une bague qui ressemble à celle des membres de l'Akatsuki. Donc est-ce que c'est pas grâce à cette bague, comme l'avait fait Itachi à l'époque, qu'il a réussi à foutre un genjutsu à toutes les nanas qui leur fait croire qu'elles vont voir leurs proches, ou est-ce que c'est un truc comme ça? Je ne sais pas. Donc, mon avis, pour moi bien sûr ça ne concerne que moi, vous n'hésitez pas à me dire le vôtre par commentaire, c'est que le gars, il a juste utilisé un genjutsu pour pouvoir avoir tout le monde, et peut-être après se servir de ces personnes-là pour quelque chose, parce que bon, clairement, hein, on va pas dire que c'est le mec qui est là pour de la thune, il a pas du tout la tête de l'emploi, lui on dirait vraiment qu'il est là plutôt pour faire des expérimentations, des trucs comme ça, enfin des trucs bien chelous, parce qu'il a vraiment pas la tête du mec tout sage qui veut juste se faire de la thune sur le malheur des autres. Non, lui je pense qu'il est vraiment bizarre et qu'il a des dessins un peu étranges. Mais ouais, pour moi, ma théorie, c'est que là, c'est juste un genjutsu, c'est pour ça qu'on ne voit pas clairement la silhouette des défunts, on ne les voit pas directement, et puis le coup de j'utilise la réincarnation des âmes, mais sans les côtés négatifs, clairement, je n'y crois pas. Après, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que le mec, il est juste de bonne volonté, mais moi, personnellement, j'y crois pas, parce que, excusez-moi, mais le faciès, c'est pas un enfant de cœur, quoi, on le voit bien. Donc pour moi, je pense que Mirai s'est fait avoir par ses sentiments et par cette personne qui se sert du malheur des uns pour son bénéfice, quoi, tout simplement. Et après, quels sont ses objectifs à ce mec-là? On ne sait pas réellement, peut-être qu'il veut les tuer ou pas. Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, la jeune fille dit qu'elles ont aperçu qu'il les guide jusqu'à cette source, aurait dit que bah moi j'en reviens, peut-être qu'elle est dans la machination, hein, c'est un piège, peut-être. Pour moi, je suis pratiquement sûre que c'est ça, c'est clairement un piège, et les deux filles sont
rentrer dedans les 2 pieds quoi. Les 2 pieds, la tête la première, tout ce qu'on veut. Kakashi et Guy, bah ils sont en train de pioncer, ils sont même pas là, ils sont même pas au courant que les 2 filles se sont barrées. Donc je ne sais pas ce que va donner l'épisode de la semaine prochaine, mais je pense que ça va nous secouer. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, quelle est votre théorie par rapport au maître Ryuki qui se permet et qui se dit pouvoir maîtriser la réincarnation des âmes sans le côté négatif de la chose. Likez, partagez la vidéo, ça me fait toujours super plaisir, ça m'encourage, ça me donne toujours de plus en plus envie de continuer à faire les reviews de Boruto avec vous, et surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à cocher la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!